Alors, non, ça ne ressemblera probablement pas à ça, mais il y a bel et bien un risque tsunami en France. Pourquoi ? Parce que c'est déjà arrivé. En 1979, une vague de 3 mètres de haut a causé la mort de 11 personnes vers Antibes. Plus récemment, en 2003, un séisme en Algérie a provoqué une vague touchant plusieurs ports de la Côte d'Azur, heureusement sans victimes. Et d'après l'UNESCO, le risque qu'un tsunami frappe les côtes méditerranéennes dans les 30 prochaines années est proche de 100%. Mais avant de continuer, juste, c'est quoi un tsunami ? Un tsunami, c'est le déplacement d'une grande masse d'eau, la plupart du temps causé par un tremblement de terre. En Méditerranée, il y a un jeu complexe de plaques tectoniques africaines et eurasiatiques et ça occasionne régulièrement une activité sismique. Ces 20 dernières années, plusieurs tremblements de terre ont eu lieu en Méditerranée, à Boumerdès en Algérie, à Al Hoceima au Maroc, en mer Égée et plus récemment en Crète. L'autre cause la plus répandue, c'est un glissement de terrain et c'est exactement ce qu'il s'est passé en 1979. On est allé à Antibes pour rencontrer Anthony Sladen, un géophysicien spécialiste des tremblements de terre. Le glissement de 1979 qui a pris sa source au niveau de l'aéroport de Nice. C'était à une époque où il y avait beaucoup de travaux de construction et il y a eu toute une zone qui s'est affaissée, qui a déclenché un éboulement sur les pentes avec des vagues qui étaient sur l'ensemble de la Côte d'Azur pas très importantes mais qui ont été importantes localement sur l'aéroport de Nice et qui ont fait pas mal de dégâts aussi à Antibes avec des hauteurs de vagues de 3 mètres. Donc sur la Côte d'Azur, on est assez exposé à ce type de tsunami parce que les pentes sous-marines sont très raides. En effet, ces pentes peuvent atteindre 20, 30, voire 40% de dénivelé. Au fil des ans, voire des décennies ou des siècles, des sédiments s'amoncellent sur les parois dont le poids peut parfois provoquer des affaissements de roches ou, comme à la montagne, des avalanches sous-marines. L'autre risque, celui du tremblement de terre, est tout aussi important et tout aussi imprévisible. On peut se retrouver avec un scénario de tsunami avec une vague de 1 mètre et puis si on monte sur l'échelle des magnitudes, puisque c'est une échelle logarithmique, on va avoir quelque chose de nettement plus important si on passe de 7 à 7,5 voire à 8. Passer de 7 à 8, la taille du séisme est multipliée par 30. Alors non, vraiment toujours pas, même avec un séisme à 8 sur l'échelle de Richter. D'ailleurs, dans ce film, le tsunami est causé par des gigantesques cyclones et non des tremblements de terre, et il est surtout causé par Hollywood. Mais le risque existe en France et peut provoquer d'énormes dégâts. Alors comment se préparer face au risque tsunami ? On a quitté Antibes pour Cannes, où nous attendait Yannick Ferrand. Préparer la ville au risque majeur, c'est exactement l'intitulé de son job. Là, on a aussi, vous voyez, des enceintes. Je sais pas si... Dans les rues de Cannes, il tient à nous montrer les haut-parleurs, les bornes d'information, les signalétiques à même le sol ou bien apposées sur les lampadaires. Et ça sera poursuivi en 2023 et en 2024, de manière à ce que tout le littoral cannois sera totalement couvert de cette signalétique vers des zones refuges qui sont situées à plus de 5 mètres d'altimétrie ou à plus de 200 mètres du rivage. La ville vient aussi d'inaugurer un QG, dont le lieu est d'ailleurs tenu secret, pour piloter la marche à suivre en cas d'urgence. Mais depuis 2 mois, donc, on dispose d'un PC commandement communal qui permet justement de pouvoir gérer toute situation à l'aide des 800 caméras qui sont sur le territoire. La ville s'est aussi équipée de 322 haut-parleurs. Et si je veux envoyer un message sur tous les haut-parleurs, vraiment tous les haut-parleurs, et je peux cliquer là-dessus et envoyer un message, par exemple, phénomène tsunami, en orange ou en rouge. Pour ma part, au niveau des risques majeurs, donc le risque tsunami représente quand même une part importante du fait de la volonté de mettre en place des actions très, très rapidement. C'est autour de 20 à 30% du temps, de mon temps en fait, pour pouvoir justement assurer cette mission. Aujourd'hui, Cannes est considéré comme bon élève dans sa préparation au risque tsunami, mais ce n'est pas le cas partout sur le littoral. Au niveau international, l'UNESCO a publié un rapport en décembre 2020 qui a réveillé un peu les consciences. 2 mois plus tôt, un tsunami avait frappé l'île de Samos en Grèce et c'était pour l'UNESCO un nouvel appel urgent à améliorer l'état de préparation des communautés et la capacité de faire face au tsunami au niveau local. L'organisme crée alors une sorte de label appelé Tsunami Ready qui encourage et valorise la préparation des villes côtières. Objectif d'ici 2030, préparer l'ensemble des populations à risque au prochain tsunami.